Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 18 juillet 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Resto des villes, resto des champs, parce que les difficultés financières ne touchent pas que les populations urbaines. Les Restos du Cœur 38 ont ouvert il y a quelques mois les Restos Plus Près, un centre itinérant qui dessert 5 communes entre Tullin et le Voironnais et vient en aide à une centaine de familles. Ici, les accueillis font leur choix comme si elles faisaient leurs courses. À ceux qui participent aussi à leur redonner un peu de confiance. Jade Lanier. Depuis janvier dernier, Marilyn bénéficie des Restos Plus Près, une filiale des Restos du Cœur. Inflation, chômage, pour cette mère de 5 enfants, se nourrir est devenu très compliqué. C'est très bien, parce que c'est à proximité, on n'a pas besoin de se déplacer plus loin, quoi. Je prends un petit peu de tout, quoi. Donc voilà. Par exemple du pain, je sais pas. Du pain, du lait, des conserves, des pâtes, le rituel de tous les jours, quoi. Les Restos Plus Près sont nés d'une forte demande de personnes en précarité dans les campagnes. Ce nouveau centre itinérant mobilise environ 70 bénévoles 3 jours par semaine. Sur Chirins, on est autour d'une douzaine de familles. On voit des gens, on a des retraités qui ont des petites retraites. On a aussi des familles, des familles nombreuses qui viennent nous voir. Voilà, c'est à peu près, c'est très hétérogène, hein. Denrées alimentaires fraîches ou en conserve, mais aussi des produits d'hygiène. Une trentaine d'habitants de Chirins et ses alentours se rendent au Resto Plus Près toutes les semaines. Un moment convivial avec les bénévoles qui les accompagnent tout au long de leurs courses. On commence à discuter avec eux. Et puis après, une fois qu'ils ont bien bu leur petit café et qu'ils sont prêts, ils vont faire leur petit tour. Il y a ce côté de proximité et il y a ce côté où il manque de personnes justement en campagne. Il y a des gens qui sont dans le besoin et il faut qu'on vienne les chercher, les aider, quoi. Donc si on ne va pas à eux, ils ne viendront pas à nous, quoi. Donc voilà pourquoi les Restos du Cœur itinérants. Pour leur stock, les Restos Plus Près ont un local à Montferrat mis à disposition gratuitement par la commune. Un lieu stratégique pour desservir 5 points de distribution, le Grand Lens, Chirins, Charavine, les Abrets en Dauphiné et Saint-Joire en Valdaine. Il se trouve que nous avions non seulement le local disponible, mais que nous sommes bien situés par rapport aux communes à desservir. Saint-Joire-en-Valdaine, la Bâtie-d'Ivisin, Chirins et plus à l'ouest jusqu'au Grand Lens. Donc c'était, comme on dit, idéalement situé. En France, à cause de l'inflation et de la crise énergétique, le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur a augmenté de 22% durant la campagne hivernale 2022-2023. Les Restos Plus Près veulent s'étendre pour desservir d'autres zones blanches comme le plateau mathésin ou encore la vallée du Grésivaudan. Et comme les autres antennes des restos, les Restos Plus Près continuent de fonctionner l'été. Ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Un nouveau relais pour le pôle montagne de Niveal Média. La société Comme Alpes SA, présidée par Dominique Verdier, déjà éditeur du journal d'annonces légales Les Affiches, vient d'acquérir les 8 titres de presse papier et numérique que sont Montagne Magazine, Snow Surf, Grimper, Skieur, Vertical, Big Bike, Wider et L'échappée. La vingtaine de collaborateurs qui travaillent pour ces magazines seront dirigés par Doriane Mantez au sein du bâtiment Les Affiches. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Niveal, qui se sépare de la montagne suite à des difficultés financières, conserve les pôles voyage et mer. Faudrait-il un jour dire que la station de l'Alpe du Grand Serre, la Morte, porte bien son nom? On n'en est pas encore là, mais il y a quelques jours, la communauté de communes de la Matésine a annoncé que le projet qu'elle portait, avec notamment la construction d'une remontée mécanique plus haut en altitude, n'avait pas trouvé de plan de financement suffisant. La région et le département se sont engagés, mais manquent encore les financements de l'État, environ 5 millions d'euros. C'est donc un contrat d'exploitation temporaire qui a été signé avec Sata Group, qui gère également les remontées de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes. La station ouvrira bien en 2023-2024, mais si la délégation de service public n'aboutit pas en décembre, ce pourrait bien être la dernière à cause du manque de neige. Cette année, l'Alpe du Grand Serre avait dû rouvrir ses pistes de VTT en janvier.
En attendant de monter sur des skis l'hiver prochain, les escapades sportives du département de l'Isère vous invitent à bien d'autres découvertes. Vous vous souvenez peut-être de notre sortie en cascade de glace il y a quelques mois. Mais comme à Bourdoisan tout a fondu, c'est sur une Via Corda que les organisateurs de la sortie ont donné rendez-vous à Mirko Pesci. Cordes et baudriers équipés, casques et chaussures bouclées, quelques apprentis alpinistes s'aventurent dans une toute nouvelle escapade sportive au Fresnay-d'Oisan. Face à eux, un site de Via Corda de 30 mètres de haut, tout juste ouvert. Ces sorties en pleine nature sont organisées par le département. Le département, au travers son application Isère Outdoor, qui est une application qui est accessible gratuitement, propose toute l'année des escapades sportives. Les escapades, ça offre la possibilité aux personnes qui n'ont jamais découvert une activité de pouvoir être encadrées. C'est une prise en charge qui est assurée par le département et qui permet toute l'année de faire découvrir l'escalade, de la via ferrata, du ski de randonnée. Et là, aujourd'hui, sur le Fresnay-d'Oisan, on a la chance de pouvoir proposer une escapade sportive et d'avoir des personnes qui s'initient pour la première fois à la via corda ou à l'escalade. Pas besoin d'apporter son équipement, le matériel est mis à la disposition des participants. Un cadre idéal pour s'initier à la via corda et à l'escalade en plein air. C'est ma première fois, mais par contre, c'est pas du tout ma première fois que je fais de l'escalade. Le plus difficile, c'est surtout celles qui sont là-bas, la rouge et la verte. On est venu découvrir surtout un nouveau spot d'escalade là en Loisan, c'est super sympa. On connaît bien la via ferrata, mais pas la via corda, c'était une première. Après la descente en rappel, c'était vraiment chouette. La via corda, on progresse un petit peu comme en alpinisme, on est encordé, il y a des dégaines là en l'occurrence, elles étaient mises. Moi je trouve ça vraiment sympa. Plutôt qu'une lourde installation sur la falaise, la Via Corda se contente de dégaines et de cordes posées par le moniteur. Les participants évoluent dans un parcours horizontal mélangeant escalade et randonnée. Avec ses 21 voies, ce nouvel emplacement fait partie des 43 sites d'escalade conventionnés par le département. C'est donc Éric Dourdan qui est guide de haute montagne à Bourdoisan et qui était président du club à l'époque. Son objectif, c'était que chaque élève du territoire puisse pratiquer l'escalade en site naturel avec un objectif de culture de la montagne. Donc il y a un secteur qui est vraiment adapté pour les enfants, mais malgré tout, c'est un site aussi qui est familial et qui est avec des voies un peu de tous les niveaux, en tout cas juste débrouillées jusque dans le 6, voire 7. Marche nordique, VTT et canyoning, de nombreuses escapades originales sont encore à découvrir tout l'été. De quoi profiter des sites naturels isérois en s'initiant au sport de plein air. Et les prochaines escapades sportives sont prévues ce mercredi avec une initiation escalade à Saint-Égrève et jeudi avec une sortie marche nordique et biodiversité à l'espace naturel sensible de Bourdoisan. Poupées de son, violon, alto, violoncelle et contrebasse se succèdent entre les mains de Mathilde Avedikian qui a choisi d'installer son atelier dans le Trièves. Elle fait partie des 27 luthiers en Isère. En modifiant quelques paramètres, la jeune femme peut transformer l'équilibre sonore de votre instrument préféré. Lina Badreddine nous donne le là. Comprendre ce qu'il se passe dans les entrailles d'un instrument pour faire rebattre son cœur et laisser la magie opérer. Mathilde est luthière. Dans son village de Saint-Michel-les-Portes, elle redonne vie au violon, mandoline ou violoncelle, parfois chers à leurs propriétaires. C'est très complexe un instrument, il y a vraiment beaucoup de parties qu'il compose et du coup il faut que tout s'unifie et donc on ne sait jamais trop à l'avance en fait ce qu'on va obtenir. Après l'école de lutherie de Crémone en Italie, capitale du monde dans le domaine, diplôme en main, elle a fait ses premiers pas dans le milieu chez Tranin, luthier lyonnais réputé, puis voyagé en Amérique du Sud avant de commencer à écrire sa propre partition. C'est un travail à la fois artistique, à la fois qui utilise des matériaux naturels qui sont beaux. Le bois, c'est vraiment un élément très noble à travailler. Canif, gouge, scie, Mathilde n'utilise aucune machine industrielle. Et cette partie, donc ça va faire cette partie au final. Donc voilà, il y a, ce sont des quartiers qui sont jointés et ensuite on découpe le contour comme ça. Et ensuite c'est creusé à la gouge, voilà, pour que cette partie soit la plus légère possible et pareil puisse vibrer.
et qu'elle soit pas trop lourde aussi pour le musicien quand il joue longtemps. Pour faire ressonner un instrument, le choix du bois est fondamental. Son veinage, son séchage, son âge et aussi ses motifs. Chaque partie de l'instrument est fabriquée de son propre bois. Si vous voyez de plus près, en fait, il y a plein de petites veines qui sont très régulières. Donc là, c'est évidemment un bois choisi. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais donc ça, c'est hyper important. Ça fait des canaux qui vont transmettre le son à tout l'instrument. En plus d'entretenir, réparer et restaurer les instruments à cordes frottées, Mathilde manie aussi les archets et d'autres instruments à cordes, une passion dont la mélodie devrait continuer encore longtemps. Et pour commencer doucement, l'Espace Cisson à Grenoble propose jeudi de 11h à 13h dans le parc Jean Verlac un atelier de lutherie sauvage pour fabriquer des instruments de musique à partir de matériaux récupérés ou détournés. Dans l'agenda, les séances de ciné en plein air du mercredi à la tombée de la nuit et c'est gratuit. Le dispositif Passeur d'images qui propose durant l'été 74 séances dans une trentaine de communes en Rhône-Alpes s'arrêtera au parc Romain Roland de Saint-Martin-d'Air pour un voyage dans le Grand Nord canadien, fraîcheur garantie. Un film d'animation d'Alexandre Espigares d'après le livre de Jack London. L'histoire d'un fier et courageux chien-loup confronté au monde des hommes. Et au programme du quartier d'été mercredi à Grenoble, tous en scène dans le parc Ouagadougou, c'est près de l'avenue des Jeux Olympiques. Pour sauver son théâtre d'une ultime faillite, Buster, le koala, mise sur un concours de chant ouvert aux amateurs. Mais tout ne se passe évidemment pas comme prévu, malgré le talent des cochons, de la porc-épic, de l'éléphante, de la souris et du gorille. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Foxa Guinche, de la musique populaire qui dépote. Le groupe sera en concert gratuit mercredi soir dans le parc de l'Orgère arrive. Et en première partie, Call to Panic. Excellente soirée à tous. Sur tes coussins.